Coucou! Lundi, c'est le jour que tu kiffes, hein. Je le sais. Tout le monde kiffe le lundi, hein? Euh, alors voilà, du coup, j'ai fait abstraction à mon entraînement de course à pied parce que j'avais un petit truc qui me disait, vas-y, fais-leur une petite vidéo là pour les mettre bien pour la semaine. Euh, Parce que ce matin, j'ai fait un petit post, si tu suis un petit peu ma communauté, sur le fait de mettre de la magie dans sa vie. Donc la magie dans sa vie, bah, des fois, ça tient à rien. C'est juste se dire que tout va bien et faire en sorte que tout va bien. Et plus on vibre à une fréquence, voilà, je me sens bien, je vais bien, et bah plus on attire des belles choses. Et du coup, j'ai un truc qui m'est passé comme ça par la tête, et ça me disait, mais la vie, elle est magique en fait. Donc dans le sens, plus tu es bien avec toi-même, positif avec toi-même, plus tu attires des belles choses, donc des belles surprises. Et aujourd'hui, je me suis dit, bah la guidance, c'est une surprise arrive dans ta vie. T'as envie d'y croire? Ah, moi j'y crois pour toi, je suis trop fan de mon idée de surprise dans ta vie. Euh, je rigole toute seule. Et du coup, voilà. Bon, alors, je vais juste faire un petit rappel vite fait. Bah déjà, hein, merci de me suivre, de m'encourager en likant, partageant et en t'abonnant à ma chaîne. De me faire des petits commentaires aussi, ça permet d'améliorer la chaîne, de voir aussi, ça me fait plaisir de voir que ça t'a apporté quelque chose, un petit message, un petit truc sympa. Et en fait, je voulais aussi faire un petit rappel sur le fait qu'une guidance, c'est simplement un message. Euh, alors déjà, vu que ça s'adresse, c'est général, ça s'adresse à plusieurs personnes. Euh, Évidemment que pas toute la séance va te parler. Euh, Tu prends vraiment que ce qui te parle, ce qui résonne avec toi. Ensuite, bah voilà, souvent il y a des petits conseils. Je perds un peu ma voix parce que j'ai plein de choses à dire. Mais bon, pour dire plein de choses, il faut aussi pouvoir être entendu. D'ailleurs, je te remercie au travers de ces vidéos d'être à l'écoute. Euh, du coup, je me perds avec mes bêtises. Non, mais euh, voilà, tout peut. Voilà, tu prends que ce qui te résonne à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te paraît. Tu as ton libre arbitre. On est là pour s'éclater, pour s'amuser, voilà, ça t'apporte quelque chose de bien, ça t'apporte un peu d'amour, un peu de joie, un peu de, de, de légèreté dans ta vie, bah cool. Et puis, bah, le but, c'est vraiment que de faire des choses belles dans ces vidéos et pas qu'après ça te fasse te dire, oh, ça me prend la tête, hein. Puis, tu vois, là en plus, je vais te dire une surprise arrive dans ta vie, donc tu vas t'attendre à ce qu'il se passe vraiment un truc. Mais bon, on sait que tout part de nous, donc du coup, à un moment donné, si tu veux qu'une surprise arrive, il y a peut-être un petit truc à mettre en place de ton côté. D'ailleurs, on va aller voir tout ça. J'ai pas tiré les cartes au préalable comme ça. Ça sera vraiment un moment dans l'intuition, on va le faire comme ça vient. Allez, à ma façon, parce que je suis plutôt spontanée. Euh, et voilà, j'arrive pas à être trop cadrée. Et, et du coup, bah voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, le choix. Le choix. Aujourd'hui, j'ai fait un truc que je fais pas souvent. J'ai cuisiné un peu.
Ouais, je sais, c'est bizarre. Mais en l'occurrence, j'ai fait des muffins et j'avais tellement envie de te faire un choix par rapport à deux sortes de gâteaux. Mais en fait, j'ai pas trouvé d'image chez moi. Pourtant, j'ai 3 tonnes de livres de cuisine, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Par contre, j'ai flashé sur 2 livres en regardant ma bibliothèque et je me suis dit, bah voilà, les choix vont se faire par rapport à des livres de cuisine. Et sachant que j'ai été dans plein de métiers différents, hein, parce que tu te doutes bien que si je suis éparpillée tout le temps, même dans ma vie professionnelle, j'ai été aussi, je suis toujours un peu éparpillée. J'essaye de me cadrer, à faire vraiment ce qui m'apporte aussi de la joie à l'intérieur de moi, même si tous les métiers que j'ai faits m'ont apporté de la joie. Donc, j'ai plein de bouquins de cuisine parce que déjà, je cuisinais beaucoup pour moi, ma famille, voilà, ma fille. J'ai gardé beaucoup d'enfants, donc je cuisinais des belles choses, des bonnes choses, saines pour eux. On faisait ensemble aussi. Et je faisais aussi des banquets. Voilà. J'organisais un peu des soirées, des anniversaires, des trucs comme ça, des mariages, et je faisais des apéros dînatoires. Voilà. Bon, bref, du coup, j'ai plein de livres et je vais te faire ton choix. Donc, tu vois déjà qu'il y a 2 couleurs différentes. Peut-être que par rapport à ces couleurs, tu es déjà attiré par un certain choix. Maintenant, on va découvrir. Hein? Alors, pour le choix numéro 1, c'est un livre noir. Très joli, hein? C'est Dîner au vert. Donc, plein de recettes qui se font dans des verrines. Ah, tiens, un petit papier dedans. Peut-être que c'est un livre qu'on m'avait offert. Donc, vraiment, c'est... Je vais pas faire de commentaires là-dessus, mais voilà. Très joli livre. Pour le choix numéro 2, c'est un livre rose. Chou, tu sais, ça me fait penser exactement à ça. À l'atelier de cuisine pour les enfants. Bon, l'image en l'occurrence, là, ça reflète peut-être pas trop la cuisine que je faisais, mais il y a des recettes super chouettes qui allient justement les choses un peu équilibrées, mais qui donnent envie aux enfants de manger. Attends, je peux peut-être trouver une recette. Parce que là, franchement, les espèces de croque-monsieur au jambon, en plus, je mange pas de charcuterie, alors c'est pas tout à fait ça l'idée, hein. Mais par exemple, tiens, par exemple, ça rejoint un peu l'autre. Voilà, petite verrine de salade de blé. Est-ce qu'on mange des petits desserts sympas avec des petits bonbons? Ça, c'est pas très simple, par contre. Mais il est rigolo, il est voilà, très enfantin, il y a du rose. Voilà. Maintenant que tu as fait ton choix, let's go. On commence par le choix numéro 1, le dîner au vert, qui me fait penser à quelque chose d'assez chic, d'assez j'aurais tendance à dire dans le partage en fait. Raffiné, quelque chose de raffiné. Du coup, ça décrirait quoi? Parce que ça serait bien qu'on sache pourquoi on a fait ce choix de livre et qu'est-ce que ça va en dire par rapport
la surprise qui va arriver enfin, qui peut peut-être arriver dans ta vie, sachant qu'elle va pas arriver cette semaine, hein. Pas là, bim, comme ça. Peut-être c'est un travail qui va venir dans 3 mois, quelque chose dans 3 mois, parce que tu as peut-être tout un petit travail à faire sur toi pour pouvoir accueillir cette belle surprise. Oui, je comprends. Donc, nous allons partir avec mon petit tarot préféré. Parce que là, j'ai la sensation que nous parlons de toi qui aurais peut-être un peu des envies de partage, de faire les choses bien, J'arrive pas à cibler si c'est plutôt en famille ou... peut-être que c'est aussi en rapport avec ton travail, mais il y a quelque chose où en fait, je me demande s'il n'y a pas une connotation par rapport aux fêtes de fin d'année. Est-ce que tu as envie de partager les fêtes, quelque chose avec du monde, que ce soit bien, que ce soit harmonieux, que ce soit euh, d'une simplicité, mais un cran au-dessus, tu vois ce que je veux dire? Euh, Comme si tu as envie de vivre quelque chose euh, de un peu plus la hauteur de certaines valeurs que tu as. Hmm. Donc là, euh, ce que la carte me dirait, je pense qu'on parle un peu des fêtes de famille, quand même, ou d'un anniversaire, quelque chose à laquelle tu tiens, ou une soirée en amoureux, un repas d'entreprise, un événement. Je pense qu'on parle d'un événement qui te tient à cœur, euh, que tu as envie de partager, que tu as envie qu'il soit vraiment à la hauteur de tes valeurs et que tu appréhendes un petit peu parce que peut-être qu'il y a des embrouilles de famille, peut-être que des membres ne seront pas là, que tu te demanderas si ce sera vraiment comme d'habitude ou, euh, ou peut-être que c'est un défi qui, où les gens bah, en fait, se feront une idée, une image de toi à ce moment-là. Et du coup, ça a une grande importance pour toi. Et là, je vois en fait que tu... Attends. Donc pour que ce moment soit à la hauteur de ce que tu espères finalement, que ce soit une belle surprise, que cet événement, cette chose qui se prépare et que tu as envie que ce soit avec un côté un peu magique, un peu comme tu l'imagines dans ta tête, comme tu aimerais que ça se passe, que ce soit comme dans un film. Ou, voilà, il y a un côté où qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ça arrive. On voit que c'est un peu bah, toi, hein, l'impératrice de ce moment. Tu, tu vas me dire, bah oui, évidemment, j'ai une lourde charge. Hein? Euh,
je te vois comme quelqu'un qui est en pleine ascension. Donc, comme si la surprise, c'est que tu peux obtenir ce que tu veux parce que tu es en pleine ascension, tu fais beaucoup de travail sur toi-même. Dans une situation un peu conflictuelle en famille, là, peut-être. C'est un peu, toi, le pilier de la résolution. En fait, peu importe la situation, tu es le pilier. Et le fait que que tu prennes à cœur ton travail sur toi et cette ascension ça part de tout. Je suis désolée de te dire ça, vraiment, ça parle de toi. Là, c'est pas, ça relève pas d'un miracle. Hein. Cette belle surprise ne relève pas d'un miracle. J'aimerais pour toi, mais ça part de toi. C'est un peu comme si toi, voilà, tu venais avec ta baguette magique, tu sèmes tes petits trucs là, dans l'amour, tu présentes les choses bien, avec un art comme tu sais très bien le faire, peut-être des invitations en bonne et due forme. Euh, et, et ça se passe. Est-ce qu'on peut avoir un complément sur est-ce que quelque chose de particulier peut intervenir, une personne ou quelque chose en particulier peut... à part ton optimisme, ta joie, ce que tu dégages, que tu apportes aux autres, cette communication aussi, j'entends. Une forme de communication aussi qui... ouais, on me parle quand même un peu de la famille là. De la famille, de... Ouais, il y a quelque chose qui vraiment part de toi. Comme si on me disait, si tu exploses ta joie de vivre, ton idée de partage, ton envie, ton amour, tes, voilà, j'entends vraiment, il y a la communication qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu souhaites vraiment, est-ce que tu as au fond de toi cette envie de moments en famille, de partage, de créer quelque chose, peut-être créer une famille finalement, c'est peut-être aussi ça, d'avoir ta famille pour pouvoir inviter aussi chez toi, enfin, et c'est comme si tu pouvais être le centre de tout ça et ouais, je sais pas comment dire de plus. Parce que tout à coup, on peut avoir dans ce jeu de cartes un petit quelque chose. Voilà, alors, c'est un peu si c'est une sorte de conflit ou bien si un membre de la famille manquera, insistera pas, ou si c'est quelque chose de professionnel, ou tu as un doute et qu'en plus, on sait qu'il y a des gens qui nous encouragent très bien, qui ont des belles paroles, mais des autres qui disent qu'ils ont entendu ceci, cela, et c'est pas trop... Alors, c'est un peu comme si on t'encourageait à pas écouter les rumeurs, à aller simplement où les choses, les amis, tout ce qu'on peut te dire qui peut t'arrêter en fait dans tes idées, dans tes envies, de pas les écouter, de peut-être aller communiquer, d'aller
voir réellement ce qui se passe, enfin peut-être essayer de ressentir aussi, peut-être que les gens ont l'intéressé à autre chose à dire. Euh, Ce serait un peu justement pour éviter une forme de colère ou de tristesse qui peut, se nourrir à l'intérieur de toi. Et puis on sait que voilà, c'est une émotion un peu poison, hein. Donc voilà, on se libère de tout ça, on va communiquer avec... et surtout, on s'écoute soi, hein. Si on a très très envie de quelque chose, ça se passe. Donc la surprise, ça se passe, ça se passe. Ça se passe. J'ai envie pour toi, ça se passe. Au niveau de... Pour agrandir ton champ vibratoire, hein? Qu'est-ce que tu peux faire pour agrandir ton champ vibratoire? Eh bien, apprécier simplement un petit peu, régulièrement, chaque jour, hein, mettre un petit peu de magie dans ta vie et apprécier, comme je disais, je crois, au début de la vidéo, apprécier chaque petite chose qui n'ont peut-être aucune importance, mais tout à coup, s'émerveiller de rien. Tu peux peut-être... bon, après... je sais, je sais, je suis un peu perchée, mais par exemple, là dernièrement, j'ai jamais vu de rouge queue vers chez moi, là, et ça fait quelques jours, j'en vois un, et je m'émerveille de voir cet oiseau là, que j'en ai jamais vu, et puis après, je vais rechercher aussi... qu'est-ce qu'il peut signifier, quel message il peut m'apporter, enfin, tu vois, des petites choses comme ça. Et puis ça me fait ma journée, ça me fait mon petit bonheur, tu vois. On peut s'accrocher à tout, à rien, c'est tout, ça fait du bien, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un petit truc? Non, mais moi je pense que t'as rien qui te bloque en fait, mis à part peut-être les gens qui parlent. Et puis un peu nourrir cette joie en fait. Oui, c'est ça. En fait, qu'est-ce qui pourrait bloquer ta belle surprise de fin d'année ou d'anniversaire? Je sais pas. Qu'est-ce qui peut bloquer? C'est quand même toi qui fais le pas. C'est toi qui fais. Tout part de toi, hein. Je te dis, hein. Les gens, je pense que grâce à toi, ils peuvent être prêts. Il y a vraiment cette communication et puis cette forme aussi de non-communication qui... Tu as beaucoup d'aptitudes. Beaucoup, beaucoup. Plus que ce que tu penses. Alors, on t'encourage à développer ton sens de la communication, ton sens de la remise en question, ton sens du développement personnel. On t'encourage vivement à avoir confiance en toi, en tes ressentis aussi. Ah, j'entends ça, ça résonne bien les ressentis. Parce que c'est un peu peut-être parfois le mental qui et les gens autour. Ah, j'entends quand même pour certains, il y a des amis pas trop... Ouais. Qui n'ont pas forcément des paroles très gaies, pas très encourageantes. Mais ne te décourage pas. Tu as beaucoup, beaucoup de potentiel en toi. Et c'est grâce à toi que tout se passe bien. Cette surprise, elle arrive, hein. J'en suis sûre. Il suffit juste de croire en toi. Je te fais Et quand j'ai dit ça, croire en toi, c'était 24 minutes 44. Et donc, 4, 4, 4. Tu es protégé
encouragés par tes anges, tes croyances, que tu veux. En tout cas, sont là avec toi et tu vas réussir. J'ai confiance en toi. Si ça marche, hein, si tu fais bien ton petit taf et que tu, tu es surpris par la vie, par la joie qu'elle peut t'apporter et ces événements agréables, bien entourés d'amour et de tout ce que tu souhaites. Oh, merci de nous partager ce moment de bonheur. Je te fais des gros bisous. Bon, allez, on passe au choix numéro 2. Attends, je fais vite un petit peu de place. De toute façon, je ne fais pas de trop long parce que moi, j'ai déjà pas censé faire ça. Puis j'ai ma fille à aller récupérer. Voilà. Ma pitchoune, enfin, qui est grande maintenant. Pour le choix de l'atelier cuisine des enfants. Oh, j'ai vu un hamburger. Voilà, donc l'atelier cuisine des enfants. Je sais pas pourquoi je voyais des cupcakes aujourd'hui, je voyais Charlotte aux fraises, je voyais des trucs, des senteurs, j'avais plein de petites choses qui me venaient. Et pour toi, donc ce serait un peu ce le message porterait un peu sur retrouver la joie de vivre. Alors, je dis pas que t'as pas de joie de vivre, hein, mais avec un côté plus léger, plus enfantin. Euh, Peut-être un peu moins drastique. Je ne sais pas si tu es dur avec toi-même. Peut-être un peu critique parfois avec toi. Il y a tout ce côté joyeux, enfant, envie de voir la vie en rose. Le message partira un peu dans ce sens-là. Et du coup, ce serait... Alors, pour la surprise, hein, parce que peut-être que qu'il manque quelque chose à ta vie. Ah, j'ai des trucs là qui me viennent, des petits messages. C'est comme si, il est où Elles sont où mes cartes? Ah, là. C'est comme si, en fait, j'entends que... Alors, tu as ta petite vie. Voilà. Tu es assez dur avec toi-même. Quand même un peu, pour certains, hein, pas tous. Peut-être une vie assez routinière. Tu te contentes, en fait. Voilà. C'est ta vie, elle est comme ça. Tu la vis telle qu'elle. Et du coup... Moi, je dis qu'en fait, la surprise, c'est un peu le piment dans ta vie, la cerise sur le gâteau. Donc, pour le moment, tu es comme ça dans ta vie. C'est une question d'éducation. C'est le résultat aussi de ton travail. Tu es comme ça. Et tu sais, on sent qu'en fait, tu as envie de piment, tu as envie qu'un truc se passe. Et nous, on va essayer de savoir. Est-ce que le piment arrive dans ta vie, la petite cerise sur le gâteau, la petite surprise? Ouais. Oui. 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 Alors attends, on va aller chercher. Qu'est-ce qu'on peut débloquer là par rapport au fait de cette éducation bien ancrée qui manque peut-être un petit peu de joie de vivre. Oh, pêcheur, attends. J'ai trouvé des cartes là qui sont tombées, que j'avais pas fait attention. C'est un peu l'abondance qui est bloquée.
Parce que, je t'explique, il y a une belle surprise qui arrive dans ta vie. Je la vois, je te jure. Non, c'est moche, on ne doit pas dire je te jure, c'est pas... Ça, c'est... Non, mais... Je sais pas si tu attends l'amour dans ta vie. Une union ou alors un projet professionnel, on s'associe, un truc comme ça. Mais je le vois arriver sur un plus ou moins long terme parce que cette forme d'éducation très carrée bloque l'abondance. Puisque un peu, tu te dis, c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Mais imagine un atelier cuisine avec un enfant, pour en avoir fait beaucoup. Hein. Et je peux te dire qu'en cuisine, pour avoir aussi organisé des choses très, quand même un petit peu raffinées et tout, et ben avec un enfant, on ne peut pas faire du 4 étoiles hein, ou 5 étoiles. C'est du 5 étoiles à sa façon. Donc, le doigt léché qu'on remet dans la préparation, eh ben on s'enlève de la tête qu'il fallait peut-être se laver les mains avant de remettre les mains dans la pâte parce qu'on vient de se lécher les doigts. Ça, faut lâcher prise. Hein. Un atelier cuisine avec des enfants, si t'as pas envie que ta cuisine soit sale, c'est pas le bon plan. Donc en fait, tu vois, ce serait un peu de lâcher prise là-dessus. Je sais pas si tu cuisines, une goutte d'eau par terre, c'est pas la mort. C'est pas grave. On peut faire le ménage après. Mais il y a vraiment, tu vois, de se détendre avec toutes ces règles qu'on s'impose, qu'on se met du lourd comme ça, et on retrouve son petite âme d'enfant, sa petite âme d'enfant. Euh, euh, on suit peut-être un peu plus notre instinct. Ça, au lieu de se dire, bah, je sais pas, attends, je sais pas. Est-ce qu'un exemple me viendrait comme ça à l'esprit? Allez, là, tu as envie de déposer un mot doux sur le bureau de ton ou ta collègue ou sur sa voiture, la voiture de quelqu'un que tu connais, que tu as croisé plusieurs fois. Je sais pas, un truc fou, mais dans ton éducation, ça se fait pas. Et puis en plus, comme tu as cette petite âme d'enfant à raviver, il y a tout le mental qui se dit ah mais si je fais ça puis que j'ai pas de résultat, ou bien si je fais ça et puis je passe pour un idiot, ou bien je sais pas, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Débarrasse-toi de tout ce que tu te dis dans ta tête. Laisse parler ton instinct, ta passion. Va dans les extrêmes. Ose, ose. Voilà, c'est ça qui t'amène le monde, l'union. C'est ta surprise, c'est toi. Ah, je suis désolée. J'aurais aimé te dire autrement que, que ça, mais c'est toi. Alors, pour que tu oses sortir de ton schéma, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Alors attends, qu'est-ce que tu peux faire pour, on va prendre celle-là, pour
quelle action peux-tu mettre en place pour créer cette opportunité de belles surprises dans ta vie, cette petite cerise sur le gâteau? Vraiment, je voyais des cupcakes toute la journée, hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment faire quelque chose qui te fait envie. Et te dire qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Ton choix, c'est ton choix. C'est un choix. Au moins, tu fais un choix. Le choix de peut-être créer ce pont arc-en-ciel jusqu'à ce que tu veux dans ta vie. Cette abondance, cette... Il y a beaucoup de magie, hein. Il y a beaucoup de magie. J'ai la sensation que tu es un peu soit connecté. Ouais, il doit y avoir un truc avec tes synchronicités que tu dois... Il doit y avoir des petits messages subtils qui viennent un peu des étoiles. C'est comme si on t'indiquait déjà le diamant. Tu sais, en fait, un peu... attends, je veux te parler d'un jeu vidéo. Tu sais, un peu comme dans Mario, là, tu sais, à la fin, t'as l'étoile. L'étoile. Tadam! Et voilà, c'est jusqu'à l'obtenir. Tu vois, Mario, il y va, il a peur de rien. Il saute par-dessus des trucs. Et il s'enfile, se faufile dans des tuyaux, des trucs. Et là, pas peur. Et il obtient son étoile. Tu es ton super-héros, j'ai envie de te dire. Et puis, voilà, le simple fait de dire, en fait, je fais ce choix. Je tente ça. J'accepte le fait que peut-être ça se passera pas comme j'ai envie, ça se passera peut-être pas comme je... Mais le fait de se dire, d'accepter en fait que potentiellement ça se passera peut-être pas comme on le souhaite, ça donne une autre dynamique. Et tu verras qu'à partir du moment où tu te dis ça peut marcher d'une autre manière, tu accepteras peu importe comment ça se passe. Ça va se passer très très bien et du coup on va demander sur quoi tu peux lâcher prise pour que la magie entre dans ta vie. Eh ben, j'ai pris les accords Toltec pour les enfants et c'est marqué « Réveille-toi aujourd'hui en te disant que rien n'est impossible ». Alors, quand quelqu'un te dit, donc tes potentiels amis ou je sais pas trop quoi, qui peut-être pas à créer ce pont ou t'encourager à dépasser tes limites, je sais pas, c'est peut-être une passion aussi que tu as envie de développer, voilà. Eh ben, dis-toi bien que les gens, quand ils disent quelque chose, ils parlent d'eux. Ou des fois, il y a une forme de jalousie aussi. Et là, en fait, ton enfant intérieur, il te dit, rien n'est impossible. Voilà. Et si tu te réveilles le matin en te disant des belles paroles, en t'encourageant, en te disant, aujourd'hui, eh ben, je veux
je veux vraiment euh, rentrer du travail avec le sourire. Eh ben, on crée ce qu'on a envie d'avoir pour avoir le sourire quand on rentre du travail. On crée les choses qu'on a envie de recevoir. Nous sommes nos propres créateurs. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je te rajoute une petite carte. Une petite légèreté. J'ai envie d'un truc un peu sympa. Pour toi. Oh oui, je sais. Parce que tu es quelqu'un de vraiment... euh, c'est tout mélangé. Hop. Il y a quelque chose en toi qui me fait me dire que oui, que ta vie, elle peut par moments être un peu bloquée parce que tu alimentes peut-être pas assez les belles choses que tu as à l'intérieur de toi. Mais alors, qu'est-ce que tu peux... Non, mais non, c'est trop là, les gars. En une seule carte, qu'est-ce que tu peux alimenter à l'intérieur de toi? J'ai pris l'oracle de... c'est comment c'est? Les murmures de l'océan. Peut-être que tu es quelqu'un qui aime l'eau. Parce que je ne l'ai pas utilisé pour les autres. Ah, c'est trop chou, j'adore. Les tortues. Les tortues, j'aime beaucoup parce que c'est un peu un animal que je représente pour moi. La tortue. Je me dis que j'avance doucement, mais sûrement, voilà, je fais mon petit chemin, mon petit parcours. J'apprends de mes erreurs et j'en grandis. Euh, et là, ouais, c'est la résilience. Il y a quand même 3 tortues, il y a un cœur sur l'image. Donc la résilience de se dire, voilà, qu'on peut, euh, si on parle toujours du même sujet, on va essayer de rester dans le même sujet. Euh, la résilience, c'est pas non plus être inactif, tu vois. C'est d'accepter certaines choses, mais aussi peut-être de les bousculer par moments. D'avoir de la patience, mais en même temps de la détermination pour... enfin, non, c'est pas bousculer vraiment, c'est de mettre en place doucement certaines choses en prenant en compte, ouais, que ça marche pas toujours du premier coup, et puis donc du coup d'avoir de la patience. Euh, Peut-être pas se renfermer comme une tortue dans sa carapace, parce que ça n'a pas fonctionné tout à fait comme on voulait dès le départ. Euh, oui, parce que c'est comme si un peu, voilà, tu aurais peut-être parfois des tendances à te dire, bon, ça n'a pas fonctionné, puis hop, on se renferme, puis on reste dans notre petite vie de routine train-train. Et en fait, finalement, plus tu cultives tes rêves, tes envies merveilleuses, ta joie de vivre, et plus tu cultives ça, et moins tu te laisses abattre par les petits aléas de la vie, plus ça marche. J'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire vraiment qu'il y a beaucoup de succès. La surprise, c'est le succès vraiment dans ta vie, de réaliser un peu tes rêves et tes envies.
c'est un peu comme si c'est ça qui allait arriver si tu en quelque sorte, t'en donnes réellement les moyens de croire en toi. Tu es comme un diamant à l'état pur qui demande qu'à être façonné pour pouvoir briller. Peut-être que des personnes autour de toi peuvent t'aider à façonner ce petit diamant qui est à l'intérieur de toi, retrouver ta joie de vivre. Hein? Ouais, peut-être qu'il y a ça aussi, peut-être des personnes à bien choisir. Je sens qu'il y a quelqu'un qui peut t'apporter, je sais que tu sais qui c'est. Hein? On se dit ça comme ça, parce que je pense que là, on est au bout de la vidéo. Je te fais des gros mimis, je te souhaite une belle soirée, si c'est le soir, ou une belle journée, si c'est le matin.